le prochain, Vincent Moret. Continuez à applaudir. Merci. Ça va? Tout se passe bien? Ouais, moi non plus, c'est pas terrible. Ouais, bon, alors, bon, on m'a pas présenté très bien, donc voilà, je m'appelle Vincent, bon, ça fait pas longtemps que je fais de la scène. C'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise, parce qu'en plus, je vous regarde, il n'y a que des gens que je connais pas. Donc, alors, pour vous donner un exemple, hier soir, je suivais une fille dans la rue. Pour la violer. Et puis là, au moment de rentrer en piste, rien. Enfin, dès que je connais pas les gens, c'est terrible. Enfin, bref, bon, puis en plus, je suis pas content d'être là parce que moi, je voulais pas être ici. Moi, ce que je voulais faire, c'était le Jamel Comedy Club. Alors, est-ce qu'il y en aurait dans la salle qui savent pas ce que c'est le Jamel Comedy Club? Toi, monsieur, est-ce que tu sais ce que c'est le Jamel Comedy Club? Moi? Ouais. Non. Bon, alors je vais t'expliquer. Alors le Jamel Comedy Club, c'est un endroit où se réunissent des noirs qui racontent des saloperies sur les noirs. C'est concept. Mais c'est un concept pour moi, enfin je veux dire, j'aime pas beaucoup les noirs. Bref, je leur ai fait une vidéo, je leur ai envoyé. Bon, j'étais triste. Mais je me suis souvenu de ce que disait Jamel. Donc Jamel, c'est le taulier du Jamel Comedy Club. Qui disait qu'il fallait suivre ses rêves, quel qu'en soit le prix, et ne jamais abandonner. Tu te rends compte? On est là à écouter les leçons de vie d'un arabe. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Enfin bref, voilà, donc moi je fais du stand-up, et dans la grande famille de du stand-up, on a des sujets de prédilection. On a les transports en commun. C'est chiant. On a la vie parisienne, c'est chiant. On a la famille, c'est chiant. Donc, écoutez, je vais vous parler du dernier sujet que j'ai vraiment en stock. Oula. Applaudissez la régisseuse. Donc, ouais, c'est ça, sort. Donc, avant que je me fasse odieusement couper, donc vous dire de quoi je vais vous parler, je vais vous parler d'amour. Attention, transition. Alors, tout le monde a au moins une fois dans sa vie l'occasion de rencontrer quelqu'un de spécial. Enfin, pas spécial dans le sens j'ai la trisomie 21, quelqu'un de vraiment spécial. Enfin, ça vous est peut-être arrivé, vous madame? Non, même pas un trisomique? Bon. C'est pas grave, moi je vais parler quand même parce que. Voilà. Donc moi j'ai rencontré quelqu'un de vraiment spécial. C'était quand? C'était il y a quelques mois, je m'en souviens. C'était dans un bar à Paris. Elle était au comptoir, elle était belle, elle avait le buste arrogant. Et puis là je me suis dit c'est un signe du destin. Je me suis dit bon Vincent. Donc écoutez, je me suis approché d'elle et je lui ai sorti ma meilleure technique de drague. Donc messieurs, allez-y, c'est cadeau si vous voulez vous en servir. Donc je me suis approché d'elle, je me suis accoudé au comptoir et je lui ai dit madame, vous avez de très belles dents. Ça fera un joli collier autour de ma bite. Elle m'a regardé un long moment, sans dire un mot. Elle était sans doute subjuguée. Et, au bout de quelques minutes, elle s'est décidée à me parler. Elle m'a dit d'accord, c'est 200. Bon, j'étais déçu. Hein. Bon, mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est le montant moyen que je claque pour entendre à la fin de la soirée. Tu sais, je t'aime plus comme un ami. Et vous moquez pas, parce que cette phrase, elle fait mal. Ça fait pas très viril, mais moi, elle me fait mal au cœur quand je l'entends. Surtout venant de ma propre sœur. Enfin, bref, on s'est revus souvent. Il y avait vraiment quelque chose entre nous, enfin, en dehors d'un découvert conséquent, la banque. Merde. Excusez-moi, j'ai un trou. Madame, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Comment on dit déjà quand une femme, elle mouille, mais par les yeux? Non? Quelqu'un? Elle pleure, merci, applaudissez la personne au fond.
Cette fille en question, elle a pleuré quand on a fait l'amour. Mais ouais, mon gars. Mieux même, elle m'a dit je t'aime. Quant à moi, je lui ai dit rien du tout parce qu'elle était assise sur mon visage. Et bon, après, bon, je reste simple, bon, je me la pète pas, parce que en plus, je veux dire, je suis un peu blasé à ce sujet. C'est pas la première fois qu'une femme pleure après avoir fait l'amour avec moi. Mais la première, c'est parce que j'ai dit à la fille que j'avais le sida. Donc, ça compte pas vraiment. Donc d'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante à ce sujet. Donc avec cette fille-là, donc je m'en souviens, c'est comme si c'était hier, c'était un soir d'hiver. Il neigeait, je l'ai ramené chez moi pour avoir un moment d'intimité. Ouais, c'est ça pour baiser. Et puis au moment de rentrer en piste, le téléphone sonne. Attention, mise en situation. Ah, allô, dis-je. Au bout du téléphone, une voix sombre et caverneuse me dit « Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Elle est beaucoup trop jeune pour ça. » « Qui êtes-vous » dis-je. « Je suis son père. » Je l'ai rapproché. Et je suis allé voir la fille et je lui ai demandé ce que c'était que ce bordel. C'est normal. Et elle me dit, c'est pas possible que mon père ait pu t'appeler parce que mon père est mort il y a 10 ans. Ouais. Ah, moi aussi j'ai flippé. Elle avait déjà 10 ans. Bon, donc voilà. Bon, du coup, j'ai encore 5 minutes pour vous, donc je sais pas trop quoi vous raconter. Bon, je vais parler de nos vacances. Alors, vous, monsieur, vous avez fait quoi pendant vos vacances? Vous êtes parti? Oui? Rien? Super. Tu racontes ça aux gens et tout? C'est cool? Bon, à côté? Non plus. Bon, vous, monsieur, que j'ai déjà ennuyé, vous êtes parti cet été? Je m'en fous. Non, parce que, en fait, je vous parle de mes vacances à moi, c'est mieux. Alors, c'est mieux. C'est compliqué, parce que, en fait, pendant ces vacances, j'ai enterré mon grand-père. Et il se marre au fond. Et donc, ouais, j'ai enterré mon grand-père, et puis, si vous avez le malheur d'enterrer quelqu'un, bon, il y a un moment, il faut vider sa maison. Et donc, voilà, j'ai passé une bonne partie de mes vacances à faire ça. Et c'était une maison immense, c'était une maison de famille. Elle était immense, elle était vieille. Enfin, pour vous donner une idée d'à quel point elle était vieille, quand on rangeait, donc j'ai trouvé des vieux tickets à gratter. Donc, je les ai grattés. J'avais gagné 5 esclaves. Donc, voilà, donc c'était une très très vieille maison. Ça m'a fait bizarre de la visiter parce que même si c'était la maison où j'avais grandi, c'était un peu comme si je découvrais la maison de quelqu'un d'autre. Enfin, après, bon, moi, j'étais jamais sorti de la cave, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous vois dire, vous allez me dire, ouais, c'est triste. Enfin, ça aurait pu être pire. Mon petit frère, il n'est jamais sorti du congélateur. Voilà. Bon, il le ressortait à chaque Noël pour que je puisse jouer avec. Il met un petit nœud, c'est mignon. Mais bon, au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est que mon frère, à force de jouer avec, il a fallu s'en débarrasser quand même. Enfin, et vous savez, l'enfance, c'est le moment des grandes leçons de vie. Et c'est à ce moment-là, quand on l'a enterré et que je le voyais fuir à travers le sac congélation, que je me suis rendu compte de l'importance de la chaîne du froid. Enfin, bref, bon, et puis mais vous allez me dire, bon, Vincent, parle-nous de ton grand-père. Et là, je vais vous répondre que je suis ennuyé. Parce que certes, mon grand-père m'a beaucoup violé, mais je rappelle jusqu'à dire qu'on était très proches. Il était blond comme moi, il était plutôt beau gosse, il avait un petit côté Clark Gable. Et comment dire, il faisait partie de ces quelques personnes à avoir concilié le travail et la passion. Il était équarrisseur. Il était équarrisseur à la ferme des homosexuels de Marne-la-Vallée. Il y a une ferme pédagogique où il y a plein d'homosexuels. Et donc, il m'a dit un secret, il m'a dit, la ferme, elle est en cheville avec Disneyland Paris. Et là, vous allez voir, je vais vous révéler un grand mystère, un truc que vous posiez des questions pendant des années. Maintenant, vous savez pourquoi les burgers ont cette odeur un peu étrange de patchouli. Bref, mais vous le connaissez aussi sans doute parce que c'est l'inventeur du jingle de la RATP. Vous savez, le jingle tout 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 tout. Ouais, c'est lui qui l'a composé. Si.
je m'en souviens d'ailleurs, c'était un Noël, et il était rentré en trombe dans la cave pour en gros, hein, comme tous les jeudis. Et donc, il m'avait attrapé par le col, il m'avait soulevé, avec les yeux un peu exorbités, il m'a regardé, il fait tout. Il m'a reposé, il est reparti. Et donc, du coup, en fait, quand j'entends cette musique, à chaque fois qu'il y a un colis suspect, j'ai un peu la nostalgie. Puis c'est pour cette raison que je ne peux pas vraiment détester Daesh. Enfin, bref, je vais terminer avec ce moment de bonheur avec une petite anecdote, puisque je fais du stand-up, donc vu que je fais du stand-up, il faut parler des transports en commun, c'est normal. Donc vous êtes venu comment, vous? Petite enquête comme ça. Voiture? Ouais. Pas de Parisiens, pas de glands qui n'ont pas le permis comme moi? Non, moi je suis venu en train, mais avant j'étais en bus. Et donc j'étais assis derrière une vieille dame qui avait une tache blanche sur l'épaule. Donc vraisemblablement du sperme. Et donc je lui ai dit madame, c'est un peu gênant, vous avez une tache de sperme sur l'épaule. Elle a regardé, elle a fait non, ça doit être du yaourt. Et, sa réponse m'a étonné parce que je suis à peu près sûr de ne pas éjaculer du yaourt. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là-dessus.